Bienvenue sur ce nouveau numéro d'actualité et réflexion. Pour commencer, je tenais à m'excuser parce que le son de la première partie, donc celle que vous êtes en train d'entendre en ce moment, sera de moins bonne qualité. Mon micro habituel n'a pas pu être utilisé pour la première rubrique, la rubrique réflexion. Mais pour la seconde, il y aura le micro habituel, donc la qualité sonore sera meilleure. Alors, étant donné que la semaine dernière, il y a eu beaucoup de mauvaises nouvelles, je vous propose de contrebalancer cela cette semaine en abordant une seule actualité, mais qui est très inspirante et qui, j'en suis sûr, vous redonnera espoir. Mais pour commencer, nous changeons un peu nos habitudes en abordant tout de suite la partie réflexion. Vous le savez, sur ma chaîne principale, je vous parle souvent d'apparitions mariales, et à chaque fois dans les commentaires, je suis attaqué par des personnes qui me disent que Marie est décédée et qu'elle attend dans sa tombe la résurrection et par conséquent inciter à la prier signifie en fait prier le diable. Ils me citent également toujours les mêmes versets de la Bible, comme par exemple le second épître aux Corinthiens disant « Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière ». Alors ce verset mériterait de multiples explications, mais ce ne sera pas la réflexion de ce jour. Enfin, si jamais ce verset vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Alors, pourquoi j'aborde ce sujet ? Eh bien, parce que vous serez peut-être vous aussi un jour confronté à ce type d'individu qui veut dévaloriser Marie et la comparer au diable. Alors, je vous propose de faire une mise au point. Dans un premier temps, il est important d'analyser en profondeur les messages de la Vierge Marie. Dans les authentiques apparitions, Marie nous tourne toujours vers Dieu et Jésus. Jamais elle ne demande à être adorée à la place de Dieu. Tout son message est toujours destiné à établir un lien avec Dieu à travers Jésus par le biais de la miséricorde, du pardon, de l'amour ou de bien d'autres qualités. Donc déjà sur ce point, imaginons que ce soit Satan qui souhaite nous égarer, on peut se poser des questions quant à son efficacité, non ? Pour nous perdre, Satan nous demanderait de prier Dieu et Jésus et de faire pénitence ? Ça n'a aucun sens. Ensuite, peut-être vous répondra-t-on que Marie demande à réciter le chapelet. Et ce sont des prières qui lui sont adressées, donc elle détourne les personnes de Dieu. Alors, je vous l'accorde, c'est un peu tiré par les cheveux, mais justement, allons au bout de la logique de ces personnes. De quoi est composé le chapelet ? Bien du Notre Père, du Je vous salue Marie, du Je crois en Dieu. Donc sur le fait de réciter le Notre Père et le Je crois en Dieu, je ne ferai aucun commentaire parce que si quelqu'un vous dit que vous vous détournez de Dieu en priant Dieu, que lui dire de plus ? Passons donc au Je vous salue Marie. Le début de cette prière, vous ne le savez peut-être pas, est simplement l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, verset 28, lorsque l'ange Gabriel vient annoncer à Marie qu'elle sera mère de Jésus. D'ailleurs, à ce propos, j'ai souvent des commentaires là aussi de personnes me disant que Marie n'a aucun rôle, qu'elle a simplement donné naissance à Jésus et que c'est tout. Mais comment peut-on dire de telles imbécilités ? Pouvez-vous me dire combien de personnes l'ange Gabriel vient visiter dans la Bible ? Cela se compte sur les doigts d'une main. Donc le fait qu'il vienne voir Marie montre là son rôle capital et l'importance qu'elle a aux yeux de Dieu. D'ailleurs, l'ange Gabriel lui dit qu'elle est pleine de grâce et que le Seigneur est avec elle. Là aussi, nous apprenons que Marie est une personne exceptionnelle. Qui peut prétendre que le Seigneur est avec lui ? Ces phrases sont à méditer pour comprendre bien des mystères et avoir de nombreuses révélations. C'est sans doute pour cela que Marie nous incite toujours à le faire. Certains récitent le « Je vous salue Marie » depuis des années sans avoir réellement compris tout ce que cela représente. Peut-être que tout ce que je vous ai rappelé semble une évidence pour la majorité d'entre vous. Mais je reçois à chaque vidéo sur Marie ce genre de commentaires qui montrent combien ceux qui les écrivent feraient mieux d'aller s'attaquer réellement à Satan
plutôt que de blâmer la Vierge Marie de tous les maux, et que le jour où on pourra dire d'eux que le Seigneur est avec eux, alors je serai ravi de les écouter. Je vais vous parler d'une nouvelle qui est très très encourageante. Elle se passe aux États-Unis, à l'université Asbury. Vous remarquerez mon accent extraordinaire. Donc l'université Asbury est une université chrétienne qui se trouve dans la ville de Wilmore, au Kentucky, donc aux États-Unis. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette université? Eh bien, le 8 février, il y avait vers 10 heures des étudiants qui étaient dans l'auditorium de l'université, qui sert aussi de chapelle. Et habituellement, donc, les étudiants ont tendance à s'y rendre par habitude parce qu'ils sont obligés d'assister à certains prêches, certaines cérémonies. Donc, imaginez des étudiants, c'est pas forcément leur préoccupation principale. Mais là, il y a eu le prêche d'un révérend, et alors que habituellement tout le monde donc retournait à ses occupations, ce 8 février, que s'est-il passé? Eh bien, les choses ont été complètement différentes. Donc, il y a eu la bénédiction finale, et le chœur gospel a commencé à chanter. Puis quand ils ont fini de chanter, les étudiants ne sont pas partis. Alors, le prêche portait sur l'amour divin, l'amour de Jésus, et il y a eu comme une sorte de transcendance, très douce mais en même temps très puissante, et les étudiants ne voulaient pas partir. Ils sont donc restés et ils ont continué à prier. Et ce qui a été très étonnant, c'est qu'il y a eu d'autres étudiants qui sont venus les rejoindre, et même des professeurs, et en fait, la prière n'a pas cessé. La chapelle s'est remplie, il y a eu des chants, il y a eu des prières, et depuis donc le 8 février, dans cette université, tout le monde prie en permanence et la prière n'a jamais cessé depuis le 8 février. Donc c'est quand même un phénomène extraordinaire. Et ce qui est très étonnant, c'est que les étudiants qui étaient là, les personnes qui se sont mises à prier, ont déclaré qu'ils avaient l'impression que le temps ne passait pas. Ils sont restés peut-être des heures, 5-6 heures, et pour eux, ils avaient l'impression d'être restés 10 minutes. Donc cette manière de prier en groupe, je la trouve extrêmement encourageante parce que c'est l'une des puissances que nous possédons, la prière en groupe, qui peut faire des miracles. Et ce qui a été très étonnant, c'est que ça a eu un effet boule de neige. Il y a des gens de tous les environs qui sont venus pour prier. Alors il y en avait qui récitaient les Saintes Écritures, il y en avait d'autres qui étaient debout les bras levés, il y en avait qui faisaient des petits groupes pour prier ensemble, mais il y avait toujours du monde dans cette chapelle en train de prier. Et il y a d'autres étudiants d'universités proches du Kentucky, comme Cumberland ou l'université Purdue, ou Westline, qui sont venus, là aussi, des étudiants sont venus prier, rejoindre leurs amis de cette université et sont venus aussi participer à cette prière collective et ininterrompue. Donc je vous laisse là quelques extraits pour vous montrer ce que ça a donné. Alors c'est devenu assez viral sur TikTok. Donc moi je ne connais pas trop TikTok parce que c'est plutôt c'est des vidéos de quelques secondes, c'est pas trop mon truc. Mais il y a des personnes qui m'ont envoyé, que je remercie. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui m'envoient des informations. Donc c'est devenu assez viral sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça très bien parce qu'habituellement sur les réseaux sociaux, on voit plutôt des imbécilités, des gens qui se lancent le défi de se verser des bouteilles de lait sur la tête. Enfin, vous avez tous vu ce genre de défi que les jeunes suivent comme des zombies parce que c'est ce qu'il faut faire, c'est à la mode. Et là, pour une fois, eh bien, c'est autre chose qui devient viral. C'est une prière. Ils ont tous décrit qu'il se passait quelque chose de profond et de puissant quand ils rentraient dans cette chapelle. C'est ce que je trouve formidable, c'est qu'il s'est passé, à mon avis, dans cet endroit, quelque chose de très particulier et qui est à notre portée à tous. Il nous montre là un exemple à suivre et j'aimerais qu'en France, il y ait là aussi des éveils, comme on appelle ça aux États-Unis, qui se produisent, où l'on se met à prier, mais avec joie. Une prière ne doit pas être quelque chose d'ennuyeux. Mais le côté collectif est extrêmement important puisque c'est une des phrases que je répétais souvent dans les groupes de prière que Jésus donnait en disant que quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, alors je serai parmi eux.
Donc Jésus nous indique bien que la prière n'est pas que quelque chose de personnel, bien entendu ça l'est, mais c'est aussi quelque chose de collectif et ça devient encore plus puissant quand une prière se fait par des centaines et des centaines de personnes, tous unis par l'amour divin. Ça peut donner des résultats incroyables. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Parce que pour l'université, ça risque de devenir un peu compliqué d'un point de vue logistique, parce que vous imaginez que s'il y a des centaines de personnes qui viennent en permanence dans l'université, comment faire les cours, pour la nourriture, les toilettes, etc. Enfin, d'un point de vue logistique, quand il y a des réunions de centaines de personnes qui ne s'arrêtent pas, puisque depuis le 8 février, ça a lieu, je ne sais pas comment l'université va gérer, ça va sûrement, ils vont être obligés peut-être d'arrêter un moment ou un autre, je ne sais pas, mais en tous les cas, l'événement est extrêmement encourageant. Et alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous en aviez déjà entendu parler. Mais je voulais vous donner cette nouvelle parce que je la trouve très réjouissante et j'espère que ce sera une lumière qui s'allumera et qui incitera d'autres à faire de même. Et j'espère qu'en tous les cas, ça vous a plu. Donnez vos idées, comme je le dis toujours, quand on partage, eh bien, on peut avoir des idées qui peuvent se répandre. Vous voyez, comme ça s'est fait là, tout simplement. Ça n'a pas été prévu. C'est arrivé d'une manière spontanée. Et souvent, les plus belles choses se créent comme ça quand on est bien en phase avec sa partie divine et les choses se manifestent spontanément et de la plus belle des manières. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine.